En camping-car, l'effraction est toujours possible. Je vous propose ici de voir comment j'ai posé 3 serrures de sécurité sur la porte d'entrée et sur les portes du garage. Le kit contient 3 serrures accompagnées d'un kit complet contenant la boulonnerie, 3 clés ainsi que tous les caches intérieurs et le joint qui va servir à l'étanchéité pour l'extérieur. Chaque serrure est identique. Elle possède 2 positions, ouvert ou fermé, qu'il est possible de bloquer en appuyant sur le bouton pression qui est placé dessus. L'emplacement de la serrure va dépendre en fait de l'espace dont vous disposez. Par exemple ici, il est impossible de le positionner là. Ce qui aurait été heureux, c'est effectivement de le mettre ici, au milieu de la porte. Et comme je ne peux pas le faire, je vais le positionner ici. Il faut s'assurer évidemment que ce soit possible, notamment si on peut accéder derrière le panneau. Voilà la position que j'ai prévue, parce que derrière, je vais avoir accès sous la penderie, de telle façon que je puisse avoir ma boulonnerie. Il ne reste plus qu'à percer mes 4 trous. Voilà mes 4 trous percés. Je dois mettre la contreplaque à l'arrière, mais je n'ai pas la place. Donc je la remplacerai par des écrous avec voilà, des grosses rondelles qui vont permettre de jouer le même rôle que la plaque qui va empêcher l'extraction forcée de la serrure. Je fais ça pour les 4. De l'autre côté, donc penderie intérieur du véhicule, j'ai dû enlever la grille d'aération. Vous voyez les boulons dessous. Je n'ai plus qu'à rajouter ce supérieur afin de pouvoir fixer ma serrure. De l'autre côté, je visserai évidemment de l'intérieur. Ainsi, c'est protégé à l'arrachage. Afin d'assurer une bonne étanchéité, j'ai rajouté, malgré le joint qui est déjà fourni, du mastic. Et il a l'avantage d'être élastique et durable. Je complète les trous. Voilà. Ne pas hésiter à déborder si nécessaire, de telle façon que l'étanchéité soit performante. On place ensuite le joint d'étanchéité et il n'y a plus qu'à fixer la serrure en vissant de l'intérieur. Une fois les boulons serrés, le mastic va s'étaler à l'extérieur, il suffit de l'étaler avec le doigt. Voilà, c'est fixé. Donc maintenant, si je veux fermer, c'est condamné. Et pour ouvrir, pareil. Et voilà. Alors pour la protection de la porte latérale, c'est la même chose. Voici les 4 pré-trous et un trou qui est déjà fait. Et la difficulté, c'est d'arriver à positionner la boulonnerie de telle façon qu'on puisse accéder derrière. Dans mon cas, je peux accéder derrière par la trappe du réfrigérateur. Et pour l'intérieur, coup de chance, ça tombe exactement entre le montant de la porte et la paroi latérale. Je peux alors y glisser mes 2 boulons facilement. Pour cette boulonnerie, j'ai préféré utiliser des boulons de 10 avec des petites rondelles parce qu'en fait il n'y a pas assez de place derrière pour arriver à mettre ni la plaque ni des rondelles plus larges. Enfin bon, ça sera moins bien protégé mais néanmoins efficace. En fait, même pour l'intérieur du côté frigo, j'ai dû raccourcir la rondelle parce que j'ai pas assez d'espace pour la positionner correctement derrière les trous. Le même mastic sera de la même façon disposé abondamment.
ça garantit un peu plus l'étanchéité. Là aussi, ne pas oublier de placer le joint d'étanchéité extérieur. Les 4 boulons étant placés à l'intérieur et serrés, le travail est fini.